Ici, dans le Coran, la notion du salut, c'est pas aussi difficile que chez vous. Parce que dans le christianisme, et depuis tout à l'heure, ils n'ont pas relevé le défi. Où est-ce que Jésus a dit, croyez en ma mort pour avoir le paradis? C'est un défi. La Bible, elle est là. Ramenez-nous un verset où Jésus a dit, celui qui croit en ma mort obtiendra le paradis. Fin du débat. La Bible est là. La caméra est là, les musulmans sont là, les chrétiens sont là. Donc là maintenant, juste pour, avant de donner la parole à mon frère Abdullah Habibahullah, la doctrine dans l'islam, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, nous a dit Kullu bani adam khata. Tous les êtres humains font des péchés. Et dans la sourate 4, verset 28, Allah nous dit l'être humain a certes été créé faible, mais nous avons un créateur qui pardonne. C'est pour ça que je vous défie de me ramener dans la Bible autant de fois qu'on trouvera le terme pardonneur qui est cité plus de 200 fois dans le Coran dans la Bible. Vous êtes dans l'incapacité la plus totale et dans le handicap le plus parfait de nous montrer que le Dieu biblique est plus miséricordieux que le Dieu coranique. Les livres sont là, les caméras sont là, le public est là. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Allah dans Sourate Safat, il dit apportez votre livre si vous êtes véridique. Apportez la Torah, lisez-la si vous êtes véridique. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans Sourate Zumar, ô vous qui avez commis des excès, qui avez abusé, la taqnatu min rahmatillah. Allah dit désespérez pas la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, il couvre nos péchés. On fait le péché, il nous couvre. On pêche et il nous pardonne. Amin, amin. Et Allah azza wa jalla nous dit dans Sourate An-Nisa, verset 48 et 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit, Allah azza wa jalla ne pardonne pas le polythéisme. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire même sans le pardon, Allah nous pardonne. Le Seigneur absolu, la miséricorde, il a prescrit sur lui la miséricorde. Nous avons un Seigneur qui nous aime. Al-Wadoud, wa al-Ghafour al-Wadoud. Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Allah nous dit, et certes, mon Seigneur, il est très miséricordieux et plein d'amour. On n'a pas besoin de sacrifier un innocent. C'est-à-dire que dans le christianisme, pour être pardonné, il faut verser le sang. Dans l'islam, il faut verser l'eau. C'est les ablutions. Le christianisme, comment ça se passe? On tue, l'islam, on fait ça. On fait les ablutions, on est pardonné. Qu'allez-vous choisir ici? Verser le sang ou verser l'eau? Ah, mashallah. Donc, là maintenant pour terminer, c'était juste pour terminer. Merci. Donc, c'était juste pour terminer avant de donner la parole à Abdullah Habibahullah, je prends juste 20 secondes, dans le livre de Matthieu qu'il a cité tout à l'heure. Ismaël, tout de suite, merci. Non, mais 20 secondes. Tout à l'heure, ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, il a oublié de dire que Jésus lui a dit que l'unicité divine, c'était plus grand que tous les sacrifices, dont le sacrifice de Jésus. Il n'y a rien au-dessus de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cité dans votre livre. Avez-vous oublié Jean 17,3? Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, la ilaha illallah, et Jésus que tu as envoyé. Merci. Abdullah.